Merci Madame la Présidente. Vous m'avez facilité la tâche, Madame Khabash aussi, en insistant sur la place attribuée donc à l'enfance durant les 1000 premiers jours. Je vais peut-être regarder l'écran. Donc pour chaque enfant, les premiers moments comptent. Donc on l'a bien vu avec professeur Khabash. L'enfant n'attend pas. Tout se construit pendant les 5 premières années de la vie. Je ne parle pas de la construction de l'enfant, mais la construction de l'humanité et du développement des pays et des nations. Parce que quand on construit un enfant capable de réfléchir, de raisonner et de résoudre des problèmes, c'est un adulte qui est productif pour son pays, pour sa nation. Donc c'est pourquoi il y va vraiment de besoin de développement économique des nations, d'investir auprès de l'enfant et d'investir très précocement parce que sinon, il n'y a plus place à autre chose. Tout se termine pendant les 5 premières années de vie. C'est ce que nous allons essayer de découvrir ensemble. La nutrition, oui, mais la nutrition avec d'autres compétences que l'enfant doit acquérir et qui vont jouer un rôle synergique avec la nutrition. Ce n'est que de la stimulation de l'enfant et de l'éveil de petit enfant qu'il s'agit. Quand on parle de développement, bien sûr, il y a la croissance physique, mais surtout l'acquisition des habiletés motrices, cognitives, langagières, socio-émotionnelles, psycho-affectives et cognitives, même d'un niveau métacognitif très élevé, même quand il s'agit d'un tout petit nourrisson. C'est possible. Quand on voit l'ampleur de problèmes, un pourcentage très important des enfants qui vivent avec un retard de développement. Le Maroc n'est pas épargné. Le taux, il arrive à, comme vous le voyez, je ne sais pas si c'est visible, à 39% de nos petits-enfants qui vivent avec un retard. Donc vous mesurez un peu l'impact que ça va avoir à l'âge adulte. Eh bien, c'est l'économie du pays qui va chuter et qui va s'aggraver. Qu'est-ce qui peut causer ces dommages au niveau de développement, non seulement physique, corporel, au niveau poids et taille, mais essentiellement au niveau de développement cognitif de l'enfant, en faire un adulte capable de résoudre des problèmes et de prendre les bonnes décisions? C'est tout simplement les problèmes au niveau de la santé de la mère, de la nutrition de la mère, de la santé de l'enfant, de la nutrition de l'enfant, et surtout de l'interaction entre la mère et l'enfant. Et surtout le manque de faire profiter l'enfant des différentes opportunités d'apprentissage qu'il peut avoir dans son environnement. Déjà l'environnement familial, avant de parler des autres environnements où l'enfant peut apprendre et acquérir des compétences permettant son développement. C'est des chiffres que vous connaissez. Aujourd'hui, on ne parle plus, comme durant les années 80 et 90, de la malnutrition aiguë, des formes vraiment historiques, mais il y a la malnutrition cachée. C'est de la carence en micronutriments qu'il s'agit. C'est de retard de croissance naturelle qu'il s'agit. Et là, l'évidence-based et les études épidémiologiques, je ne vais pas donner les chiffres, ont montré une corrélation très directe entre le retard de croissance naturelle de l'enfant et son développement. Entre les carences nutritionnelles et le développement de l'enfant. Que ce soit la carence en fer, que ce soit la carence en acide folique, la carence en vitamine A, la carence en vitamine D, tous ces éléments, ces micronutriments, ont un impact sur le développement cérébral de l'enfant. Donc une carence en micronutriments a un impact direct sur le développement cérébral de l'enfant et par la suite la productivité de cet enfant, la réussite à l'école de cet enfant et sa productivité à l'âge adulte. Commençons par les indicateurs de pratique alimentaire. Le professeur Khabash a beaucoup insisté sur l'allaitement maternel, l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 mois, avec une alimentation complémentaire appropriée qui répond aux besoins nutritionnels par la suite,
regardez un peu les indicateurs au niveau mondial. Nous en avons au niveau du Maroc, mais lors d'une prochaine occasion, on les présentera. On en a fait des études avec Selbour au niveau du Grand Casablanca et nous avons des données. On a étudié les mêmes indicateurs. Regardez donc au niveau mondial, l'allaitement, l'initiation précoce à l'allaitement maternel qui est donc un facteur déterminant de la réussite de l'allaitement maternel. L'allaitement maternel exclusif, on ne dépasse même pas les 50%. On est au-dessous de 50%. Regardez, là aussi, l'alimentation complémentaire. Quand on étudie la diversification alimentaire, là non plus, on ne répond pas aux indicateurs. Moins de 50% de la population mondiale, et c'est les mêmes résultats au Maroc. C'est presque 42-43% de nos enfants qui obéissent aux indicateurs universels de diversification alimentaire. C'est-à-dire qu'ils mangent des 4 groupes alimentaires, d'au moins 4 groupes d'aliments pendant la période donc, de l'enquête. Comment voulez-vous que ces enfants aient les ingrédients nécessaires pour le développement de leur cerveau et par la suite qu'ils puissent être capables de résoudre, de raisonner, réfléchir et résoudre des problèmes et être un adulte responsable et productif. Il y a des études faites par des économistes et c'est là donc une étude qui a révolutionné le monde, c'est l'étude de Heckman qui a démontré avec l'évidence based, vous avez la source, comme quoi l'impact, c'est-à-dire comme c'est dit, moi je ne suis pas financière, je ne suis pas économiste, mais c'est le taux de retour sur l'investissement qui est très important quand on investit pendant les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois de la vie. La période prénatale. C'est dans le ventre de sa maman que l'enfant se développe d'abord. Nous allons le voir par les données des neurosciences. Puis les programmes de la petite enfance, puis l'enseignement préscolaire. Tout se construit pendant cette phase, de la conception à la fin de l'étape de l'enseignement préscolaire. C'est pendant cette période que se développe le cerveau de l'enfant et c'est pendant cette période qu'on peut en faire une personne, un être humain utile pour son pays. Ces études de Heckman ont servi de plaidoyer auprès de la Banque mondiale, auprès des décideurs internationaux, des Nations unies, et ils figurent dans les objectifs de développement durable qui ont fait que des décisions ont été prises pour qu'on doit investir auprès de la petite enfance pendant les 5 premières années de la vie. Et au niveau de l'objectif de développement numéro 4, il y a un article qui stipule cela, qu'il faut investir chez l'enfant de moins de 5 ans au niveau de la nutrition, au niveau de la stimulation, au niveau de la protection, au niveau des soins de santé primaire, bien entendu, si vous voulez qu'on avance et qu'on réduise nos problèmes et les problèmes que connaît le monde de nos jours. Alors, c'est quoi cela? Comme je l'ai dit, c'est un programme Nurturing Care. C'est qu'il faut assurer aux enfants des soins de première ligne pour avoir une bonne santé, une nutrition adéquate, appropriée et qui répond aux besoins nutritionnels de l'enfant, l'allaitement maternel exclusif, l'alimentation complémentaire par la suite, et qu'il faut surtout stimuler l'enfant, développer son éveil, assurer la protection de l'enfant et l'enseignement préscolaire. Donc, bénéficier de toutes les opportunités d'apprentissage pour en faire bénéficier l'enfant, même quand la maman prépare le repas dans la cuisine, utiliser les ustensiles de cuisine pour développer l'éveil de l'enfant. Il y a des couleurs, il y a des formes, il y a du bruit, il y a tout pour développer l'éveil de l'enfant. On n'a pas besoin d'avoir un matériel sophistiqué, ni cher, ni importé, ni vendu dans les places comme Récré ou Play et tout ça, mais avec du matériel de cuisine de tous les jours, la maman peut travailler l'éveil de son enfant. Il peut le nourrir et jouer avec lui. Il peut faire beaucoup de choses au moment de repas et essentiellement au moment de l'allaitement maternel. Tout ce que nous voyons aujourd'hui à propos de l'autisme, à propos de ces problèmes de santé de nos jours, une grande partie est liée au fait que les mamans
ne donne pas le temps suffisant à l'enfant et l'allaitement maternel est le moment le plus important et idéal où la mère regarde le bébé dans ses yeux, où la mère donne le sein au bébé, où le bébé ressent les bruits de cœur de sa maman, il ressent le parfum de sa maman, parce que le bébé connaît sa maman avant sa naissance. Il l'entend dans son ventre. Il reconnaît sa voix. Il reconnaît ses émotions. Il connaît son parfum. Il connaît ses bruits de cœur. Et c'est pendant l'allaitement maternel que le développement, l'éveil de l'enfant, le fait de séparer le bébé de sa maman et de ne pas donner le sein, entrave à cette continuité de la vie in utero par le cordon ombilical. C'est comme une rupture et ça désoriente le bébé. Et c'est une désorientation temporospatiale, c'est une désorientation qui a un impact et des conséquences psycho-affectives, socio-émotionnelles et tout ce que vous voulez qui font que l'enfant est complètement désorienté, perdu. Et c'est ça ce qui fait tous ces troubles que nous observons de nos jours chez les enfants. Troubles d'attention, déficit d'attention, autisme, c'est devenu un problème de santé publique. Mais en grande partie, à leur origine, un problème, une opportunité de nutrition qui est l'allaitement maternel. Je suis désolée d'insister sur cela parce que je suis persuadée que c'est une des causes les plus importantes des problèmes que connaît l'enfance aujourd'hui. Pourquoi? Donc, 80% du cerveau de l'enfant se constitue à l'âge de 3 ans et c'est essentiellement par la nutrition qu'il se construit, ce cerveau, en insistant sur la place de jeu quand on honorait un enfant. Tout ce qu'on investit comme jeu auprès de l'enfant a un impact. Regardez le cerveau. À l'âge de 3 ans, il est à 80% de son poids. Regardez ce qui se passe, donc le sang, je le perds. Regardez ce qui se passe pendant la période de la grossesse. La neurulation, la prolifération neuronale, la migration neuronale, le début de la synaptogénèse, le développement des synapses entre les neurones. Tout ceci se fait déjà avant la naissance et ça se poursuit par la suite. Vers l'âge de 5 ans, 6 ans, ça y est, c'est fini. Donc si on veut développer les neurones, les synapses, parce que ce sont les synapses qui font les liens entre les messages, entre les signes, entre les indicateurs. Si on ne construit pas les bonnes synapses, on ne pourra pas faire les bons liens. Et la réflexion et le raisonnement reposent sur la sémantique, donc sur les liens que nous faisons. Et ce sont les synapses qui le permettent. Regardez là aussi tout ce qui est développement moteur, contrôle de l'émotion, l'attachement social, le développement du vocabulaire, le raisonnement clinique, on le voit à travers la cohérence et la logique des maths, c'est pendant les premières années. Regardez aussi le volume de cerveau. La vitesse de croissance de cerveau elle est beaucoup plus rapide pendant les premières années quand on la compare à la croissance corporelle ni à la croissance génitale. C'est le cerveau qui se construit le premier. Et c'est par la nutrition qu'il se construit et par la bonne nutrition qu'il se construit. Regardez là aussi le développement de l'enfant. Si vous voyez au niveau de la courbe des abscisses, avant la naissance, le développement neurosensoriel, de la vision, de l'audition, le développement de langage et même le développement cognitif élevé, higher cognitive functions, ça commence avant la naissance, voire les premières semaines, les premiers mois de la vie. Ça, ce sont les données récemment mises à disposition par les travaux de recherche de la neuroscience. Et c'est grâce à ces données que beaucoup de programmes ont été révisés et beaucoup de stratégies ont été décrétées, comme vous avez vu dans le cadre de la stratégie globale 2016-2030, dans le cadre des ODD et ainsi de suite. Regardez les synapses aussi. C'est pendant les 56 premiers jours que tout se construit. Ça, c'est des choses que vous connaissez, donc les précurseurs, donc les micro- et les macronutriments qui interviennent dans le développement du cerveau. Ça, on l'enseigne aux étudiants de médecine, on l'enseigne aux nutritionnistes. Et Madame Aïcha Khalbash a beaucoup insisté là aussi sur la qualité des acides gras, la qualité des acides aminés dans le développement du cerveau, dans le développement de la rétine.
tout ce qui est consommation inappropriée en vitamines et en minéraux retentit sur les capacités mentales et non seulement sur la croissance physique. Les premiers jours, là aussi, sont déterminants pour la croissance de fœtus, pour le développement cognitif, pour le développement corporel. Le cycle intergénérationnel de la nutrition. Il a parlé du cycle de l'obésité. Il y a le cycle de la malnutrition, il y a le cycle de stunting, donc de retard de croissance, il y a le cycle intergénérationnel de la carence en micronutriments. Tout se perpétue de la femme au bébé, donc à la petite fille, à l'adolescente, de nouveau la femme, le bébé, et ainsi de suite. Il faut le rompre, ce cycle vicieux, que ce soit dans le cadre de l'excès ou bien dans le cadre de la carence ou dans le cadre de la malnutrition cachée. Il existe ce cycle vicieux, il faut le casser. Mais ce cycle a un impact sur le développement socio-émotionnel, sur le développement cognitif, langagier de l'enfant aussi. Et non seulement sur la croissance, le poids et la taille. Et non, on a besoin de personnes capables de réfléchir et de résoudre des problèmes. Donc, je ne vais pas donner le détail, que ce soit la carence en fer, ma collègue va en parler en détail, comment elle retentit sur le développement, la carence en acide folique, en iode. Et là, ma collègue qui avait sillonné les montagnes et qui avait beaucoup travaillé sur la carence en iode et la supplémentation iodée, il en connaît quelque chose. Le crétinisme au niveau des régions montagnardes, c'est problématique. La vitamine D et ainsi de suite. Là aussi, la corrélation entre retard de croissance et l'échec scolaire. Donc, c'est démontré. Les opportunités d'apprentissage, il faut en tirer donc avantage. Regarder les bébés dans les yeux, interagir avec eux, les pousser à explorer leur environnement. Ne ratez aucune occasion d'apprentissage, de jeu et de jouer avec l'enfant, de l'emmener à rire, de l'emmener à éclater de rire. C'est très important pour le développement du cerveau. Tout ça, donc, c'est pour vous dire. Parce qu'un enfant qu'on ne stimule pas, son cerveau ne se développe pas. Regardez la comparaison entre un cerveau d'un enfant stimulé et un cerveau d'un enfant qui est dans une maison d'enfants abandonnés. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit Men masaha ra's al-yatim. Vous vous rappelez donc hadith Nabawi. Il ne l'a pas dit comme ça, parce que ça c'est un massage qui stimule la région cérébrale qui commande l'émotion, qui commande l'affection, pour que l'enfant orphelin ne se sente pas, vous voyez, au niveau de ses émotions et tout ça, pour que l'enfant orphelin puisse avoir un bon développement et un bon épanouissement. Le massage, les caresses à un enfant, le câlin qu'on donne à un enfant a un impact très important sur son développement. Ce n'est pas pour rien qu'on câline les enfants, qu'on joue avec eux, qu'on rit avec eux. C'est très stimulant et c'est aussi important que la nutrition. Regardez le cerveau qui ne se développe pas parce qu'on ne câline pas un enfant. Le bébé, il copie tout ce qu'on lui fait dès la naissance. Ça, c'est un psychologue d'enfant. Donc, pour finir avec l'étude Jamaica Study, donc certainement donc, parmi les nutritionnistes, ils en connaissent, c'est une étude qui a démontré... Il y a un problème au niveau de... C'est une étude qui a démontré l'impact de l'association stimulation et nutrition chez les enfants qui souffrent de carence de malnutrition. C'est une étude qui a porté sur 129 enfants. Donc, on avait comparé donc, les enfants durant cette étude Jamaica Study en groupe contrôle, groupe où on avait donné la réhabilitation nutritionnelle, groupe où on avait donné la stimulation, un groupe où on avait donné les deux, et un groupe qui n'était pas mal nourri. Et on a suivi donc leur développement. Regardez le développement des enfants et surtout l'effet de la supplémentation et stimulation associée. Ça donne le même effet qu'un enfant qui n'est pas du tout carencé. Sur le plan développement de l'enfant, portant aussi bien sur le raisonnement, sur la vision, sur la coordination des mains, sur l'audition, sur le développement langagier. Un enfant à qui on donne uniquement la nutrition n'a pas les mêmes compétences qu'un enfant à qui on donne un programme de renutrition avec un programme de stimulation affective. C'est très important d'associer les deux.
Regardez le développement de l'arithmétique, la compréhension donc, de la lecture, le vocabulaire, donc la logique. Ces enfants, chez qui on donne un double programme, renutrition, stimulation affective, répondent beaucoup plus favorablement que chez eux à qui on donne uniquement un programme nutritionnel ou bien uniquement un programme de stimulation. Regardez là aussi l'impact à l'âge de 22 ans au niveau de gain de vie, le revenu. Les enfants qu'on stimule, à qui on donne de l'affection, gagnent beaucoup mieux leur vie à l'âge adulte que les enfants qui ne bénéficient pas de la stimulation affective, qui ne bénéficient pas de ce développement donc socio-émotionnel. Et notre étude, Bogota Project, même résultat. Quand on associe la stimulation psycho-affective, émotionnelle, quand on développe, on encourage le développement de l'enfant, ça donne des résultats meilleurs sur le poids, sur la taille, que si on s'occupe uniquement de la nutrition. Voilà, donc je vous remercie. Donc je termine. C'est pour dire que la prise en charge de l'enfant de nos jours doit être une prise en charge holistique qui prend l'enfant dans sa globalité. Soins de première ligne, oui. Nutrition, oui. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut entourer l'enfant d'affection, d'amour. Il faut lui donner des opportunités d'apprentissage à travers le jeu, à travers les opportunités d'apprentissage que nous vivons à la maison, que nous vivons dans une maternelle, que nous vivons dans une crèche. Et je vous remercie.